bienvenue à un autre combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring, c'est le mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 à 3 millions d'années, et à l'heure actuelle, il détient le titre du plus grand chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant est sur le ring, et c'est le Dinkleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années et était le plus grand poisson de son époque. Ces créatures nageaient partout dans le monde et semaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Le mégalodon est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de ce requin antique. Ils ont notamment appris que ces animaux étaient capables de distinguer les points vulnérables de leurs adversaires. Ils s'attaquaient directement aux organes vitaux, mettant ainsi rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Ils ciblaient aussi les nageoires chez certaines grandes créatures marines afin de les immobiliser. Même les plus gros de leurs adversaires finissaient sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le Meg était l'approche du bélier. L'énorme requin fonçait s'écraser contre une baleine, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les aptitudes les plus importantes du mégalodon. À cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui, justement comme certaines espèces de baleines, qu'il n'avait d'ailleurs pas toujours le courage de charger. Quant au Dinkleosteus, son véritable atout était sa puissante mâchoire. Le plus souvent, ce poisson nageait vers un animal plus petit, puis en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme gueule. Et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. Adieu Charlie! Alors que cette créature grandissait, la forme de sa mâchoire s'est mise à changer. Les temps suivant sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Avec l'âge, elle devenait capable de mâcher des aliments plus durs. Et plus tard, au cours de son existence, le Dinkleosteus a commencé à croquer des créatures marines aux coquilles dures, voire n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Entends-tu le son du gong? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de se rencontrer en face à face. Ils se croisent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à apercevoir son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dinkleosteus. Il commence donc à accélérer, mais le Dinkleosteus esquive et évite la collision. Alors que le requin se retourne, le Dinkleosteus a l'occasion de l'attraper par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Aïe! Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour repousser le Dinkleosteus. Cela ressemble à un rodéo. Le Dinkleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, l'énorme requin ouvre son énorme mâchoire et termine le combat en une seule morsure. Oh! Donc aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est digne de son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-la Tyriana. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et était une véritable reine sur le territoire nord-américain moderne. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des mers, le mégalodon. Celui-ci s'appelle Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais les légendes à son sujet sont toujours bien vivantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé et un super prédateur en son temps. Même si notre T-Rex n'est pas le plus grand de son espèce, Tyriana reste l'un des plus dangereux. Mais regardons la taille de son adversaire. Le gabarit du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En effet, les seuls vestiges de cet ancien requin sont surtout des dents et des vertèbres. Les scientifiques ne peuvent donc que faire des hypothèses sur sa taille réelle. Pourtant, même selon les calculs les plus modestes, il reste plus grand que le T-Rex. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au T-Rex. Le premier point revient au requin géant. Mais qu'en est-il de l'agilité? Tyriana semble être grande et maladroite. Cependant, le T-Rex avait un excellent équilibre grâce à son énorme queue et pouvait tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses jambes! Il est clair qu'elle ne déserte jamais la gym. Le mégalodon était certainement le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement en raison de sa taille et de sa masse, mais aussi de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur les restes de baleines.
Ils en ont conclu que Megan visait les points faibles de ses proies et savait où se trouvaient les organes vitaux. D'autres restes de victimes du mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'hésitait pas à utiliser son poids comme bélier, un bélier de 50 tonnes pouvant facilement briser des murs en béton. Donc, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure suprême. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la morsure la plus puissante de son espèce et utilisait aussi la stratégie du bélier. Bien que son poids ne soit pas aussi important que celui du mégalodon, le T-Rex pouvait atteindre une vitesse bien plus élevée. Et son impact était bien plus important que celui d'un requin. Et avec ça, elle pouvait frapper avec sa queue, ses jambes avaient une force extraordinaire et pouvaient lui permettre de maintenir sa victime. Sans aucun doute, l'arsenal du T-Rex est beaucoup plus varié. Ce point va donc aux dinosaures. Le prix du public. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. Il est apparu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo, mais pire cauchemar, des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus connu au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée qu'il pouvait seulement voir les objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros ont échappé à un T-Rex en restant simplement figés sur place. Eh bien, tout d'abord, un dinosaure pouvait facilement les sentir. Deuxièmement, le T-Rex avait une excellente vision. Elle était en fait 13 fois plus claire que celle des humains. Le mégalodon, quant à lui, a la réputation d'être un vrai démon. Une scène dans laquelle le mégalodon détruit un bateau de pêche est toujours aussi culte et effraie les téléspectateurs du monde entier. Mais comme il en reste très peu de vestiges, il est difficile de savoir à quoi il ressemblait vraiment. Donc l'Instagram de T-Rex serait beaucoup plus populaire. T-Rex prend ce point. Le gong retentit et cela signifie qu'il est temps de commencer le combat. Ces deux prédateurs se rencontrent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient surtout en eau profonde, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex était également présent dans cette région, et maintenant, ces deux prédateurs se retrouvent face à face. En eau peu profonde, le mégalodon devient plus lent, et T-Rex esquive facilement sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car la taille du corps de Tyriana ne lui permet pas de plonger sous l'eau. T-Rex décide de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon, se laisse tomber en essayant de mordre le dinosaure et la bouscule de tout son poids de 50 tonnes. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Maintenant, rien ne peut l'aider. Oh oh! Le mégalodon prouve donc une fois de plus qu'il était le prédateur ultime et qu'il pouvait facilement vaincre notre dinosaure star.